Pour rencontrer les Jarawas, il faut braver tous les interdits. Cette tribu vit au cœur de la plus grande des îles de l'archipel indien des Andaman. Elle ne compte plus que 420 membres. Pour parvenir jusqu'à eux, il faut progresser à pied à l'intérieur de leur réserve qui s'étend sur 115 km de long. Après plusieurs jours de marche, nous établissons un premier contact. Les Jarawas ont vécu reclus pendant 35 000 ans, sans contact avec le monde extérieur. Allez, voyons qui tire le plus loin. D'après des études récentes, ils auraient fait partie des premières migrations humaines depuis l'Afrique vers le reste du monde. Je vais réessayer. Cette fois, ça va aller vraiment loin. En principe, le territoire des Jarawas est protégé, interdit d'accès par l'armée indienne. Mais depuis 2012, les interactions avec les populations indiennes qui peuplent l'autre partie de l'île se sont multipliées. Touristes et braconniers mettent en péril leur mode de vie fragile. Les hommes de la tribu sont sortis plusieurs fois de leur forêt pour se plaindre aux autorités indiennes, en vain. Pour leur donner la parole, nous avons décidé de braver l'interdiction. Nous vivons tranquillement dans la forêt. Nous sommes heureux. Il y a tout ce dont on a besoin ici. Les arbres regorgent de fruits et les fleurs sont magnifiques. Par ici, tout est beau et paisible. On aime tout partager, on est tous ensemble. Et on chasse uniquement ce dont on a besoin. Mais avant, il n'y avait pas d'étrangers ici. Aujourd'hui, ils s'approchent de plus en plus près de nous. Les Jarawas sont des pygmées et des chasseurs-cueilleurs. Leur mode de vie n'a pratiquement pas changé depuis l'âge de pierre. Nous sommes donc étonnés de découvrir des outils, des lampes torches, des ustensiles de cuisine. Ils se sont mis aussi à porter des vêtements. La plupart de ces objets leur sont donnés par des gardes forestiers. Ceux-là même qui, au sein d'une organisation gouvernementale ad hoc, sont censés les protéger du monde extérieur. Le mode de vie des Jarawas est en train de changer irrémédiablement. Avant, il n'y avait pas de casserole, pas de plat en métal. Quelquefois, on doit marcher la nuit, mais il fait trop noir. Avant, on fabriquait des bougies avec la cire des abeilles. Mais aujourd'hui, on a des torches. Des Indiens nous les donnent. Ça éclaire mieux et ça nous guérit de l'obscurité. Aujourd'hui, on a tout ça. Les choses changent. Aujourd'hui, on peut marcher la nuit. Au petit matin, les hommes du clan partent à la chasse. Avec au ventre une peur nouvelle, celle de faire une mauvaise rencontre. Malgré les patrouilles des gardes forestiers, des dizaines de braconniers armés viennent chasser sur leurs terres en toute impunité. Il y a des braconniers qui viennent avec des armes pour nous tirer dessus. Ils viennent pour nous voler, ils cherchent à nous faire peur. Ils veulent nous acheter nos cochons sauvages. Ils posent leurs pièges.
Et ils tuent nos cochons. Parfois, ils nous donnent un peu d'argent ou des habits. C'est comme ça qu'ils pillent notre gibier. Avant, on ne mangeait que des cochons, mais il y en a presque plus. On a été obligé de chasser des daims pour manger. On ne sait plus quoi faire. On s'assoit, on réfléchit à tout ça. On y pense tout le temps. Après les cochons sauvages, c'est au tour des daims. Leur nombre a considérablement chuté depuis que les braconniers forcent les Jarawas à chasser pour leur compte. La viande sauvage est revendue illégalement sur les marchés indiens. Mais ce que les Jarawas nous apprennent est encore plus grave. Ils nous donnent du tabac et ils veulent nous apprendre à chiquer. Et c'est pas bon pour nous. Et ils nous donnent de l'alcool. On n'en veut pas non plus. Mais ils essayent quand même de nous faire boire. On n'en veut pas, c'est mauvais. Ils essayent de nous influencer. C'est comme ça dans votre monde. Notre monde, à leurs yeux, ce sont aussi les touristes toujours plus nombreux à venir les filmer dans ce qui s'apparente désormais à un zoo humain, comme sur cette vidéo. C'est un policier indien qui filme pour le compte d'un touriste au bord d'une route qui traverse la réserve des Jarawas. Sur les îles Andaman, personne ne veut nous parler de ces safaris photos, à part un guide qui tient à rester anonyme. 70 à 80% des touristes qui visitent les Andaman viennent pour voir les Jarawas, ça fait partie du tour. Et c'est devenu un véritable business pour les agences de voyage à Port-Blair. Des gens les prennent en photo et ils vendent des CD, des femmes nues qui dansent. Pour moi, ils exploitent l'innocence de cette tribu qui vit encore de façon très primitive. À l'entrée de la route, ces panneaux qui rappellent ce que l'on trouve dans les parcs animaliers. Encadrés par l'armée indienne, des dizaines de véhicules traversent la réserve 4 fois par jour. À l'intérieur, des touristes qui ont payé pour prendre un Jarawa en photo. En témoignent ces vidéos postées sur Internet. Personne ne leur a demandé leur avis. C'est ce que nous avons décidé de faire. Takulu, l'un des chasseurs, parle au nom du clan. Avec les touristes, c'est l'argent qui a fait irruption dans leur vie. Là-bas, on nous donne de l'argent pour aller au magasin. On achète des gâteaux pour les enfants. On achète de la nourriture, du sucre par exemple. Si on n'a pas d'argent, c'est pas grave. Mais au magasin, si on n'a pas d'argent, on ne nous donne pas de gâteau. Si tu n'as pas d'argent, on ne te donne rien. On n'aime pas aller sur la route, c'est très mauvais. On n'aime pas y aller. Le gouvernement indien reste sourd aux revendications des Jarawas. Le développement de l'archipel passe avant tout. Les îles Andaman sont devenues la destination favorite de la nouvelle classe moyenne. Le BJP, le parti nationaliste au pouvoir,
dénie aux Jarawas le droit à l'autodétermination. Leur réponse est sans appel. On n'aime pas le monde extérieur. On ne veut pas avoir de contact et être trop proche de votre monde. Nous, on veut rester comme on est. Votre monde est mauvais pour nous. On ne l'aime pas. Il y a trop de gens, trop de bruit. On n'a jamais la paix. Dans votre monde, ça sent mauvais. Ici, c'est chez nous. C'est là qu'on veut vivre. Ici, on trouve tout ce dont on a besoin. Le soir, on se retrouve tous ensemble. On s'assoit, on fait un grand feu. On est bien ensemble. On n'a pas de soucis. Au cours de notre enquête, aucun officiel n'a souhaité répondre à nos demandes d'interview. Pour l'agence indienne en charge de la préservation des Jarawas, il faut s'acquitter de son devoir envers l'Inde et le monde de protéger cet héritage unique, l'écologie et l'environnement de ces tribus. Mais la tentation de les déloger de leurs superbes plages pour y construire des hôtels pourrait bien l'emporter sur les déclarations de bonne volonté des autorités indiennes. Un ethnocide se déroule à huis clos, sous les objectifs des touristes et les fusils des braconniers. L'un des plus anciens peuples du monde pourrait bien disparaître.